Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon RLC forcé. Alors on va faire l'exercice 8. Alors cet exercice là c'est un extrait d'un examen national 2018 pardon, filière sciences maths. Bon, on va commencer l'exercice, on va lire tout d'abord l'énoncé. On réalise un circuit RLC comprenant un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale U de T en tension efficace constante, d'accord? Il faut faire attention à ça, attention efficace. Et de fréquence N réglable. Un conducteur ohmique de résistance R3 est égal à 1980 ohms. Et la bobine B, la bobine précédente, d'accord? De l'inductance L. Alors, ils ont donné l'inductance L de la bobine par la relation suivante. C'est L est égal 0,3 Henry, d'accord? Et une capacité C1 à déterminer, d'accord? Il n'est pas donné dans l'énoncé. L'étude expérimentale a permis de tracer la courbe représentant les variations de l'impédance Z du dipôle RLC en fonction de fréquence N. Comme vous voyez ici dans la figure 5, on a Z, l'impédance en fonction de la fréquence. Alors, comme vous voyez ici, on a un minimum. On va parler sur ça après. Alors, on prendra racine de 2 est égal à 1,4 et P au carré est égal à 10. On a trois questions. Alors, déterminer la fréquence de résonance. Deuxième question, calculer la capacité C1 du condensateur. La dernière question, on note E0, la valeur maximale de l'intensité qui est efficace. Et, d'accord, de l'intensité efficace I du courant. Pour I est égal à E0 sur 2, trouver la relation entre l'impédance Z et du circuit R3 et petit r. Et déduire graphiquement la largeur de la bande passante moins 3 décibels, c'est-à-dire delta N. Il faut déterminer delta N. Allez-y, on commence la correction. Déterminer la fréquence de résonance. Pour déterminer la fréquence de résonance, on sait qu'on a à la résonance, l'impédance Z du circuit RLC est minimale. D'accord? La phrase muhimma est minimale. C'est-à-dire quoi? Parce qu'on connaît la résonance, l'impédance Z, qu'est-ce minimale. D'accord? D'après la courbe, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va voir? Le minimum, le minimum de la fonction Z. Alors, on dit la projection sur l'axe de fréquence. D'accord? 0,5 kHz. D'accord? Donc, d'après la courbe, on trouve que N0, ou bien la fréquence de résonance, est égale à 0,5 kHz, qui est 500 Hz. Voilà, on a maintenant la fréquence de résonance. D'accord? Pour la deuxième question, calculer la capacité C1 du condensateur. D'accord? Comme d'habitude, à la résonance, qu'est-ce qu'on a? À la résonance, la fréquence de la résonance est égale à la fréquence propre. Et la fréquence propre de circuit RLC, c'est 1 sur 2P racine LC1. Alors la question, elle demande de trouver C1. Alors pour trouver C1, on va faire 0 au carré, c'est 1 sur 4pi au carré, fois L fois C1. D'accord? Après, on va déterminer C1. D'après cette égalité-là, on trouve que 1 sur 4pi carré, 4pi carré, fois L fois N0 au carré. On va faire une application numérique. C'est 1 sur 4pi carré, c'est 10. C'est pi carré, c'est 10. Fois L, c'est 0,3. Et N, c'est 500 Hz, c'est-à-dire 500 au carré. Alors, on trouve que C1
la capacité de notre condensateur, c'est 3,3 10 à la puissance moins 7 farad, qui va donner aussi que C1 est égal 0,33 microfarad. Et voilà la valeur de la capacité C. Pour la troisième question, on note I0 la valeur maximale de l'intensité efficace. Alors I0, il représente la valeur efficace maximale. D'accord? Et on a la tension U est égale, quoi? Est égale à l'impédance, d'accord, fois l'intensité de courant efficace. Il y a tension efficace ou tension courant, l'intensité de courant efficace. Alors à la résonance, ce qui indique que la tension est égale à Z à la résonance, c'est la somme des résistances, d'accord, fois I0, puisque à la résonance, ce qui indique, qu'est-ce qu'on indique I, qu'est-ce qu'on maximal, c'est-à-dire est égal à I0. C'est clair? Et pour I est égal à I0 sur racine de 2, on a l'intensité, هنا cette expression اللي كاين cette l'expression نعوض I I0 sur racine de 2. Alors U est égal Z fois I0 sur racine de 2. Alors par identification avec ces deux équations là, on trouve que Z sur racine de 2 est égal à R3 plus R. On trouve que l'impédance Z pour I est égal à I0 sur racine de 2 est égal à R3 plus petit r fois racine de 2. Et voilà l'expression, ou bien la relation entre l'impédance Z et R3 et petit r. Ça marche? Pour la suite, pour la question, pour la deuxième partie de la question, déduire graphiquement la largeur de la bande passante. La largeur de la bande passante. Alors il faut calculer, on va calculer la valeur, la valeur de l'impédance, de la valeur de Z, lorsque I est égal à I maximal et I0 sur racine de 2. On a Z pour cette valeur-là est égal à R3 plus petit r fois racine de 2. Ça marche? Alors Z, R3 c'est 1980 plus la résistance interne de la bobine, c'est 20 ohms, fois racine de 2. Alors un Z est égal à 2828 ohms, il y a à peu près 2,8 kilo. دابا هاد لا فالور اللي لقيت ديال لامبيدونس هي لا فالور باش كتكون I est égal à I racine de 2 I0 sur racine de 2. D'accord? Z, c'est la valeur de l'impédance lorsque l'intensité est égale à l'intensité maximale sur racine de 2. Alors, c'est l'intensité dans la bande passante moins 3 décibels. C'est-à-dire on va chercher sur 2,8. Dans la droite, il y a deux intersections. La courbe. L'intersection, la première fréquence N1. Et la deuxième intersection, c'est la deuxième fréquence N2. Alors, quand on a la largeur de la bande passante delta N, c'est N maximal, N2, moins N minimal, N1. Alors, on va faire une application numérique, c'est 1,25 kHz moins 0,2 kHz. C'est delta N est égal à 1,05 kHz. C'est ça, la bande passante. C'est clair? Alors, je vais vous montrer l'exercice. Ne t'abonnez pas, partagez la vidéo au maximum.